Allez, 3, 2, 1, let's go. On baisse un peu la musique et on est parti. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nafi, bonsoir Sardine. Bienvenue pour ce stream du mardi 19 novembre. Pardon pour la tenue d'hiver, mais il fait vraiment trop froid. C'est terrible. Pour pas se peler le jour devant le stream, on s'équipe comme on peut. Bonjour YouTube, bienvenue pour cet épisode numéro 4, si je dis pas de bêtises, de Mass Effect 2. Donc, on va checker tout de suite dans le journal si ma manette veut bien fonctionner. La manette veut bien fonctionner. Ce qui nous reste, commission de recrutement. Donc, on a... Ah, mais la manette nous casse les noisettes, là. On a l'As des voleurs, ça. Kasumi Goto, donc une humaine, une voleuse. Ok, ça c'est un DLC. Le vétéran, pareil. Zaïd Massani, c'est un DLC. J'ai envie de les garder pas pour tout de suite. On peut aller à la citadelle aussi. C'est vrai que Anderson nous a conviés à la citadelle. Et c'est ça, il nous reste le Krogan ou Jack, du coup, l'humaine biotique. L'humain? Vous voulez qu'on fasse la... en affectation? Ça, c'est les quêtes secondaires. J'ai trouvé un datapad. Ok, donc ça c'est pareil. Ça, j'y ferai peut-être hors stream, du coup, les petites missions annexes. On va se concentrer sur les missions principales. Vous êtes tous pareils pour l'humaine? Eh ben allez, on va aller faire ça. Rendez-vous sur le Purgatory, le vaisseau pénitentiaire Purgatory, pour y récupérer Jack. Eh ben let's go, on va faire ça. C'est parti. Quitter l'orbite. Dépôt de carburant. Ah oui, on peut aller explorer le crash du Normandie aussi. Ça, faudrait qu'on le fasse en stream. Parce qu'on avait fait quand même le 1. Batala. Enfin, alors, je sais plus exactement comment fonctionne la map. Ah, voilà. Nébuleuse d'Oméga. Relais cosmodésique. Attends, mais il faut prendre le relais? Non? Ah non, mais le relais, c'est pas le bon. C'est le relais Oméga 4. C'est celui qui est fermé. Il est fermé pour l'instant. Oui, c'est celui de la fin, ça. Ok, donc lui, on peut pas le prendre. Ah merde, il y en avait un autre, pardon. Il est là, le relais. Oh là là, mais aveugle. Aveuglité. Ok, recruter la détenue. C'est ici qu'il faut aller. C'est bon. On va y arriver. On change de système. Ok, dépôt de carburant, c'est bon. Le Purgatory, il est là. C'est quand qu'on peut scanner les planètes, là? Pour récupérer... Fais voir, entrer dans l'orbite. Ah, enclencher le scanner. Bah voilà. Ah, ça c'est vraiment le mini-jeu. Meilleur mini-jeu ever. On va essayer de trouver... Voilà. Oh, c'est une sonde. Sonde déployée. Sonde déployée. Le palladium est utile pour les projets de recherche relatifs aux pistolets lourds, au blindage et aux implants cybernétiques. Voilà, là il y a un filon ici. Go. Sonde déployée. Sonde Le platine déployée. est utile pour les projets de recherche relatifs aux fusils de précision, aux fusils à pompe et au matériel médical. Passer 2 heures à farm les planètes. Mais oui, mais c'est un peu satisfaisant. Donc en fait, ça sert à récupérer des ressources pour les projets de recherche, pour améliorer, Sonde déployée. pour améliorer des trucs. Des armes, des trucs du vaisseau, des équipements des compagnons, etc. Et tu peux dépouiller les planètes de toutes leurs ressources. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. L'élément zéro est utile pour les projets de recherche relatifs aux amplibiotiques et aux améliorations de l'Omnitech. Ces technologies permettent de renforcer les pouvoirs tech et biotiques de tout le groupe. Les pouvoirs biotiques de tout le groupe. Ah, ici.
Sonde déployée. On va faire les quêtes de l'équipage dans les streams. Quêtes de l'équipage, c'est-à-dire... Ah, les missions de loyauté. Bah oui, on est... Enfin, on n'est pas obligé, mais il vaut mieux, oui. Oui, les quêtes de loyauté, oui, bien sûr qu'on va la faire. Putain, mais elle est hyper... Sonde larguée. hyper riche, cette planète. Putain, il y a vraiment plein de trucs. Iridium. L'iridium est utile pour les projets de recherche relatifs aux armes lourdes, aux mitraillettes et aux fusils d'assaut. Ah, là, il y a à nouveau... Putain, ça vibre. Lancement d'une sonde. Ça vibre à fond. Vous me dites pour le son... Elle était super riche. Bah là, il y a encore... Modéré. Tu vois, il y a encore plein de trucs. Ah non! Je peux plus. J'ai plus de sonde. Allez, bon bah tant pis. Le son est bien pour moi. Bon bah parfait. Allez, bah on va au Purgatory. Je savais pas que le nombre de sondes était... Je croyais que les sondes c'était illimité, moi. J'ai peur que le son du jeu soit un peu bas. Hop, je bidouille juste le son du jeu vite fait. Pardon. Bon, par contre, je vous laisse pas le choix. Il est hors de question que je prenne les humains pour l'émission. Donc, on récupère Garus et Mordine. On peut changer d'arme? Ah oui, on peut changer d'arme. Fusil à pompe, plasma-guette, écorcheur. On va essayer celui-là. Le Carnifex, il était pas mal. Lance-grenade, mais il y en a plein. Il y a lance-missile, projecteur arc. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Projecteur de singularité. Fusil à trou noir. Ah bah parfait. Vas-y, on essaye ça. Garus. Fusil d'assaut, mantis. Un fusil d'assaut. Ah, il a le matok. C'est vachement bien le matok. Il est bien le matok. Ah bah prends Carnifex. Il est bien Carnifex. Carnifex, c'est bien. Ok, allez c'est parti. Fusil à trou noir, toute simplicité, tout à fait. On va en prison là. Ils ont des bâtiments, des vaisseaux qui sont des prisons. Ah, c'est les soleils bleus qui gardent... Ok. J'aime bien les groupes de mercenaires dont on n'entend absolument pas parler dans le premier jeu. Là, ils sont partout. Hein. Ils sont présents absolument partout. Bienvenue sur le Purgatory, Shepard. Votre colis est en cours de préparation. Vous pourrez le récupérer sous peu. Vous êtes à bord d'un bâtiment de haute sécurité. Déposez vos armes avant de poursuivre. Jack, j'adore vraiment l'évolution de ce personnage sur le 2 et le 3. Oui, tout à fait. Non, ou aller au diable. Bah c'est pareil en fait. C'est hors de question. Garde, baissez vos armes. Commandant, je suis le Curie. superviseur Curil. C'est moi qui commande ce vaisseau. Vos armes vous seront restituées à votre départ. Comprenez qu'il s'agit d'une simple routine de sécurité. Je garde mes armes, comptez pas trop là-dessus. Bah... Rester armé, c'est ma routine à moi. Voilà, elle fait les gros yeux. Au pire, nos systèmes de sécurité suffiront bien à contenir 3 invités armés. Et Jack est en cours de cryo-réanimation. Dès que le transfert de faux aura été validé, vous pourrez repartir avec elle. Si vous voulez bien me suivre jusqu'au quartier de sortie, commandant. Allons-y. J'ai vu un truc déchirant qui a été mis dans le Bloc de ME détention Legacy. de- À son Comme vous le propos. voyez, Je sais nous pas si t'as gardons vu. nos Non. zones sous étroite surveillance. Non, j'ai pas vu du tout. Par contre, les entreprises qu'on nous bassine dans le 1, on a Chaque cellule est toutes un module disparu, ouais. autonome. Il m'est déjà arrivé d'expédier quelques prisonniers par le SAS. Pour l'exemple. Ce bâtiment abrite 30 blocs de détention comme celui-ci. Nous hébergeons des milliers de criminels. L'intégralité du complexe peut être bouclée en un instant. Rien ne tourne mal ici. Il me fait la petite visite guidée. Tu veux savoir?
Bah, envoie-moi... Ouais, oui, si, vas-y, dis, remarque. Alors, Jack. Que pouvez-vous me dire sur Jack? Cerberus ne vous a rien dit? Bah non. Elle est le plus pur condensé de violence et de haine que j'ai jamais vu. Dangereuse, caractérielle et sacrément puissante. Vous le verrez bien assez tôt. Ok. Comment avez-vous échoué sur ce vaisseau? J'ai officié dans la répression criminelle sur Palaven. Et j'en ai eu assez de voir les pires salauds s'en tirer à bon compte. On ne peut pas se fier aux chasseurs de primes. J'ai fini par imaginer cette idée. Je garde les criminels confinés dans l'espace et tout le monde y gagne. Vous agissez par nécessité, donc. Tous les jours, je vois ce que les espèces intelligentes recèlent de pire. Les gouvernements sont incapables d'agir. Et quelqu'un devait prendre l'initiative et rendre la galaxie plus sûre. Ah bah oui, bah merci. Et grâce à toi, notre galaxie est beaucoup plus sûre. Ouais, ça c'est clair. Abriter une population de cette taille est forcément coûteux. Nous recourons à certains modes d'économie officieux. Et puis le séjour de chaque prisonnier est financé par son monde d'attache. Ces individus sont violents. Et leur planète d'origine paie grassement pour qu'ils restent à l'écart. Et si leur planète refuse de payer? Nous leur expliquons que sans leur contribution, nous serons forcés de relâcher les prisonniers sur leur planète d'attache. Oh putain. Sans préciser ni le lieu, ni la date. De l'extorsion pure et simple. donc. C'est clair. Vous pouvez dénoncer mes méthodes, mais ne discutez pas mes motivations. Ces individus sont la lie de leur planète, et je les tiens sous bonne garde. Putain. Ce chantage. Alors, si tu ne sauves pas l'Académie Grissom dans le 3, quand tu es à la fin, dans la base de Cerberus, Jack apparaît en fantôme lobotomisé. Tu dois la tuer sur ton chemin. Shepard la reconnaît. Ah ouais. Oh, incroyable. Ah ouais. Putain. Ça donne envie de faire une run juste pour faire ça, quoi. Juste pour voir le truc. Ok, on a vu. Comment finissent? Il y a eu des tentatives d'évasion? Nous sommes dans l'espace. Ils n'ont nulle part où aller, et ils le savent. En tout cas, nous faisons preuve d'une vigilance extrême. Ce sont des individus dangereux. Nous avons bien des moyens de contrôler la population. Non, c'est Je horrible. vais m'assurer que Cerberus a transféré les fonds. Le quartier de sortie se trouve au bout de ce couloir. Passez les salles d'interrogatoire et l'aile de haute sécurité. Je vous rattraperai plus tard, Shepard. Rejoignez le quartier de sortie. Ok, allez, et ben, let's go. Vaisseau Arche, conçu pour transporter des animaux agricoles. Ah, merde. On a du lore sur le Purgatory. C'était un truc d'animaux avant. C'est atroce, une violation de la plus élémentaire des dignités. Ah, ils sont en train de se faire fracasser. Je peux faire quelque chose pour vous? Rien ne justifie qu'on moleste un prisonnier sans défense. C'est une caresse comparée à ce qu'il a fait subir à ses victimes. Vous êtes au-dessus de ça. On a des ordres. Vous n'avez jamais appris à prendre vos propres décisions? Tout ça commence à me fatiguer, j'avoue. À quoi est-ce que ça rime au final? Arrêtez ça. Pour votre propre bien. Ouais, vous avez raison. Restons-en là, du moins pour l'instant. Du moins pour l'instant. Oh, bébou. Et il reste comme ça dans la cellule. Ok, bon. Quoi ok. Eh vous là, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous achetez des prisonniers, je peux faire partie du lot? Je me fous de l'endroit où on ira, ou de ce que vous me ferez. Tout plutôt que de rester moisir ici. On est là pour Jack. Vous venez chercher Jack? Oubliez ce que j'ai dit. Pas question d'aller nulle part avec vous. Ah, achat de Je croyais prisonnier. que ce vaisseau était une prison. Des fois, les gens font leur marché ici, pour s'offrir un peu de bon temps, si vous voyez ce que je veux dire. On nous fourgue à n'importe qui, du moment qu'il allonge la monnaie. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils interrogent ce prisonnier? Il sait quelque chose? Bimi? Non, il sait que dalle. Il a tué quelqu'un dans les douches, hier je crois. Le type qui l'a buté était dans les petits papiers du superviseur. Alors Bimi morfle un max. Ils n'y vont pas de main morte? Ça leur arrive de tuer des prisonniers par accident? Ça m'étonnerait. Comment vous voulez que le superviseur se sucre sur des macabées? Mais ce qui est marrant, c'est que plus un garde s'y colle, plus il devient méchant. Alors ils font tourner.
Le Purgatory, c'est pas le nom du club de la citadelle? Non. Non, il y avait l'électron libre et l'antre de Corax. Corax. Ah, mais dans le 3, c'est... Ah, c'est le purgatoire, si. Mais pas Purgatory, c'est le purgatoire, je crois. Vous êtes là pourquoi? J'ai tué quelques types par-ci par-là, une petite vingtaine quoi. Et j'ai fait sauter un dôme d'habitation aussi. Oh, Petit putain. joueur comparé à la plupart des autres détenus. J'ai tué une vingtaine de personnes et j'ai fait exploser des habitations. Tout va bien. Parlez-moi de Jack. Un nid à emmerde à elle toute seule. Ajoutez à ça qu'elle est tarée comme pas deux et trop blindée de pouvoirs biotiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment c'est ici? Ça craint. Et faut toujours faire gaffe à ce qu'on vous pique pas ce qui est à vous. Ah oui, mais t'es en Vos prison, cloques, mec. Vos fringues et votre dignité. Ah bah ouais, bah écoute. Fallait pas faire des Ça fait conneries. 3 mois que j'ai pas pris de douche. Ça fait 3 mois que j'ai pas pris de douche. Ah, quelle horreur. Bon, Je dois allez, partir. Comme je vous envie. on y va. J'entends les cris dans ma tête. C'est joli. Ouais. Ok, donc lui il est en train de tourner la carte. On va essayer d'aller là. Il y a quoi par là? L'aile de haute sécurité est d'accès restreint. Le quartier de sortie se trouve dans le couloir derrière vous, sur votre droite. On vous Ok, remettra le colis dès que la décryogénisation sera terminée. ok. Parfait. On continue. Pour accéder au quartier de sortie, passez la porte de l'autre côté de la pièce. C'est très vide là. C'est quoi? C'est des bureaux? Ah oui, c'est des bureaux. Encore un espace très vide. Bon, ça rappelle pas ceux du 1, mais... Mes excuses, Shepard. Vous avez plus de valeur dans une cellule qu'à l'air libre. Lâchez vos armes et entrez là-dedans. Personne ne vous fera de mal. Cette prison a fait illusion un temps. Mais vous n'êtes qu'un criminel comme les autres. Activez les systèmes! Oh là là! Allez, ça commence. Toi tu crames. Toi tu voles. Et déjà on va être pas mal. Poussez-vous! Mais les garçons là, vous êtes devant. Boum. Attends. Ah, il me semblait qu'il pouvait faire surcharge lui. Vas-y. Ah, fusil à pompe. Écorcheur. On va essayer de bourrer au fusil à pompe. Je n'arrive pas à attendre. Mais si, t'arrives à atteindre la cible. Ok. Ah, ils arrivent. Ah, attendez, ils arrivent. Hop, on les crame. On les électrocute. Boum. Hop là. Ah, je recharge. À couvert. Boum. Voilà. C'est tout bon. Shepard s'est échappé. Je répète, Shepard s'est échappé. Boum. Shepard, rien du tout. Alors, élément 0 raffiné. C'est récupéré. Un ordinateur. Shepard, si vous piratez ce panneau, toutes les cellules du bloc s'ouvriront. Ça reste une nécessité pour faire sortir Jack de cryostase. Je vais le faire. Préparez-vous. Oh, les mechas. C'est moi là où il n'y a pas de musique. Si, il y a de la musique. J'aime bien Jack. Il y a une rare personne censée être dans l'équipage. Ouais. Oui.
Beaucoup la mise en scène de l'apparition de Jack. Putain, 3 mechas de combat comme ça là. Boum! Il faut qu'on descende. Alors là, il y avait des trucs à récupérer. Hop, allez, ça dégage. On recharge. Ils attaquent Jack. Boum. Ah non, ils attaquent pas Jack, non, c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse qui se passe. Il était là-dedans. Les robots ont bien morflé. Bip boop les robots. Ça pourra toujours servir. Épave. Hop, on récupère ce qu'il y a à récupérer. Et on avance. Tous les gardes, rétablissez l'ordre. Usage de la force létale autorisé. Mais je veux Jack vivante. Putain, Jack, elle a tout défoncé. Défaillance des systèmes de survie dans les secteurs 7, 9 et 11. Survivants, aucun. Enfin, si, il y a de la musique, hein, très léger, mais il y a de la musique. Où est-ce qu'on doit... Oh, Capacité biotique impressionnante. Risque potentiel sur le Normandie. attends, comment ça se fait que je peux pas descendre là? Attends, je suis bloquée? Mais je suis bloquée? Je peux pas descendre. Je peux pas descendre. Oh non! Pourquoi je suis bloquée? Je peux pas monter. Ah si, c'est bon, putain. L'enfer. C'est quoi que j'ai là comme arme? Ah si, c'est toujours le fusil à pompe. Ah, il y a le robot. Attends, le robot. Pas bouger. Est-ce qu'il a quoi là? Oh merde, j'ai... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Tout va bien. C'était pas ça que je voulais faire. Pas du tout. Elle est où sa vie à lui? Vas-y, tire percussif. Et bon, parfait. Super. Je voulais pas charger en fait. J'ai merdé. Je voulais absolument pas charger. Là, c'est quoi ça? Faut pirater. Alors, hop. J'aime pas du tout ce mini-jeu. Et... ça. Ok. J'ai découvert quoi là? Oh, 4500 balles. C'est encore une fois mieux de récupérer sur un cadavre que de faire la mission des mercenaires pour récupérer Garrus, quoi. On peut jouer full biotique ou c'est pas viable? Si. Bah après il te faut quand même... T'as un cooldown pour les pouvoirs et tout, donc il te faut quand même une arme de poing. Enfin tu vois, même les persos qui sont full biotique, genre Yara, elle a quand même une arme de poing, elle a un petit pistolet en plus. Mais techniquement, tu peux jouer full... fusil à pompe scanné. Ce garde a été submergé par des prisonniers bardés d'armes improvisées. Il était foutu. Voilà de quoi ces prisonniers sont capables. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait ici. Mais c'est au mieux des intérêts de la galaxie. Ce garde a protégé les innocents des fous dans leur genre. Les prisonniers étaient impuissants face aux gardes. Il en a peut-être abusé. Cette violence est peut-être une forme de rétribution. Ouais. Mesure de confinement dans les blocs 4, 7 et 8. Elle face quand même des petits dilemmes moraux là. Savoir le bien, le mal. Ah. Pourquoi buter les mecs? Oh, on se calme. Pourquoi je peux pas? Ah mais parce que t'as déjà utilisé ton truc toi.
pas. Mais Garus! Fatigue! Ah, brûle. Brûle dans les flammes de l'enfer. Brèche dans la coque dans les secteurs 12, 14 et 30. Survivants, aucun. Survivants. Aucun. Nothing. Mais merde, j'ai tiré sur un cadavre, je crois. Ah, il est mort. Vas-y, lui est là. Boum. Ok. Ah, le robot! Biboup! Attention! On peut pas tirer dessus encore. Non. Vas-y, le robot encore ici. Putain, lui, je peux pas le... Je peux pas le faire léviter. Non. Allez, pourquoi je peux pas tirer? Putain. Oui. Vas-y. Fais-lui sauter son bouclier. Toi, fais-lui sauter son armure. C'est pas de la chair. Vas-y, charge pour finir. Boum. Boum. Ah, qui me tire dessus encore? Oh putain, mais il y en a encore deux là-haut. Stop. Brûle. C'est celui qui reste là. Est-ce qu'on peut pas... Ah mais il y en a un là. Ah mais il y en a plein. Ok. Boum. Vas-y. Boum. Ah. Bon, ils sont un peu nuls. Ah, moi aussi. On va pas y arriver. Lui. Ah, ça a bien bugué là. Bah, bravo, Garus. T'as bien balle percussivé. Ok. C'est bon, tout le monde est mort. On a bien tiré à côté de ce qu'on voulait viser. Parfait. On est d'accord qu'on n'est pas là pour la qualité de jeu. Piou, piou, piou. Dilemme moral entre le garde et les gens qui font expliquer des cas. Oui, mais on est d'accord que là, dans cette prison, les gardes, ils outrepassent un petit peu leurs fonctions. Et que l'autre, même si c'est des prisonniers, il y a des choses à respecter, quoi. Il y a des certaines choses que, malgré le fait que ce soit des prisonniers, il faut quand même respecter la dignité des gens. Ah, la petite diode, le C, la petite diode, c'est bon. La barre, c'est ok. Ça, elle est là. J'ai cliqué un peu au pif. Le pire memory de la Terre. 3000 balles. Oh là! Oh là! Vous êtes un élément de valeur, Shepard. J'aurais pu vous vendre et vivre comme un roi. Mais vous êtes trop dangereuse. Au moins, je peux reprendre Jack. N'y comptez pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec les esclavagistes. Je fais le sale travail que les gouvernements civils n'osent pas faire. C'est pour le bien de la galaxie. Mais bien sûr. Attends. Vous êtes où tous là? Donc toi tu peux brûler déjà. Juste ce qu'il nous fallait. Ça c'est quoi? Ok, le bouclier. Ok. Ah, générateur machin.
Ok. On peut continuer normalement à avancer. S'il y a des interrupteurs, c'est un petit peu un combat de boss, vite fait là. Les générateurs à éliminer. Vas-y. Ok. Impossible de les toucher. Ah, il a récupéré son bouclier, lui. Putain, casse les couilles. Non, je me trompe. Vas-y, enlève-le. Je n'arrive pas à tendre la cible. Si, t'y arrives. Boum. Voilà. Et là. Voilà. Ah! Mauvaise idée. Ah putain, mais je vais crever. Je suis coincée derrière. Ok, c'est bon. Je peux me heal ou pas? Non, je peux pas. Ok, bouclier c'est bon. L'armure. Je peux pas le charger, putain, c'est chiant vu qu'il est en hauteur. Voilà, ça va. Jack, l'incarnation de la retenue. C'était le méchant. T'as vaincu sa reine, tu ne dois pas te laisser faire par un petit boss nul, oui. C'est clair. Boum. Cerberus. Cerberus. Jack, perso que nous devrions tous dans un monde comme celui-là. Oui, c'est... Nous deviendrions tous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous sauver, je suis commandant, je sais pas. Non, pas de quoi. Oh! Je viens de vous sauver la mise. Il était déjà mort, mais il le savait pas encore. Ah, Je là. répète, qu'est-ce que vous voulez? La petite ref. Il était déjà mort, mais il le savait pas encore. Bah, je suis badass. Prout. Je m'appelle Shepard. Je viens vous tirer de là. Comptez pas que je vous suive. Vous bossez pour Cerberus. Non. Quelle importance que je travaille avec Cerberus? Je les ai au cul depuis des années. À chaque fois que je les sème, ils me foutent une énorme prime sur le dos. C'est pour ça que Curie a cru décrocher le jackpot en m'attrapant. Ah, le je crois qu'il a jackpot. déchanté depuis. Je vous tends la main. Un conseil, évitez de vous retrouver parmi mes ennemis. Shepard témoigne d'aptitude martiale inversement proportionnelle à l'espérance de vie de ses ennemis. Vous vous pointez dans une frégate de Cerberus pour m'emmener quelque part. Vous me prenez pour une conne? Oui. Oui. Vas-y, j'ai envie de dire oui. Ce vaisseau ne va pas tarder à exploser. Le seul moyen de vous en sortir, c'est de me suivre. Je vous offre la vie sauve. Et vous, vous chipotez? On pourrait l'assommer et l'emmener. J'aimerais bien voir ça. Peut-être qu'on devrait. Au train où vont les choses? Vous allez devoir me tuer. Écoutez, si vous voulez que je vous suive, va falloir intéresser le jeu. C'est pas négociable. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vas-y. Dites-moi à quoi vous pensez. Je parie que votre vaisseau a tout un tas de bases de données appartenant à Cerberus. Je veux les consulter, voir mon dossier. Si vous voulez que je rejoigne votre équipe, laissez-moi voir ces bases de données. Bluff. Ok. Non mais on s'en fout. On bosse pas pour Cerberus de toute façon. Je vais vous donner un accès inconditionnel. Vous avez intérêt à jouer franc jeu avec moi. Bon alors qu'est-ce qu'on fout planté là? En avant. Et voilà, on a récupéré Jack. Dans mes souvenirs, c'était plus long. Bah, là, ça va en vrai. On est allé super vite. En 30 minutes, c'était plié. Ça allait hyper vite. Bienvenue à bord du Normandie, Jack. Miranda, commandant en second de cette opération. D'où commandant en second? Nous suivons les ordres. Dites à la pom-pom girl de lâcher l'affaire, Shepard. Si je suis là, c'est parce qu'on a conclu un marché. Miranda va vous faire accéder au système. Faites-moi un rapport sur ce que vous trouverez. T'entends ça, ma jolie? On va être copines. Toi, moi, et tous vos petits secrets honteux. Je vais lire dans la soute ou quelque part à fond de cale. Je n'aime pas être dérangée. Dites à votre équipage de m'éviter. Ça vaut mieux comme ça. Bah.
Dans mes souvenirs, j'avais galéré contre les méchants dans cette mission. Je rappelle, on est en niveau facile. Après, franchement, on peut peut-être... Est-ce que... On se mettrait pas en normal? Facile, c'est vraiment peut-être un peu trop facile. On peut peut-être essayer de se mettre en normal. Pour que les combats ils soient peut-être un petit peu plus challengeants. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant... Ouais, je jouais sniper, j'avais pas plus de mun. Ah oui. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une ansible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Allez, c'est tout pour l'instant. C'est bon. Je vous déconnecte, Shepard. Le reste, c'est tout du lore, tout du codex. On va aller voir, du coup... Mordis-nous. Shepard, que puis-je faire pour vous? Parlez-moi de vous, enquêter... Statut de l'équipage. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant? Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Ok. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Vous avez un peu de temps pour parler? Plus tard, peut-être. J'essaie de déterminer comment le psora lamellaire s'est répandu sur le Normandie. Infection sexuellement transmissible. Porteur viral, le Varenne. Conclusion troublante. Autre chose? Il y a une MST qui circule sur Normandie et ça vient des Varennes. C'est très... Je vous laisse. Si vous avez besoin Ah. de moi, je suis là. Je me rappelais pas de celle-là. Elle est... Elle est assez intéressante quand même, cette sortie-là. On va aller voir Joker, on l'a pas trop vu. Ah, Adley, j'ai appris pour Ferris Fields. Des nouvelles de ton frère? Il a disparu, comme tous les autres. Mais on les ramènera. Shepard et Lawson y travaillent. On ramènera ton frère et on fera payer aux récolteurs ceux qui lui ont fait. Ah oui, il faut qu'on aille voir aussi les deux qui parlent aussi. Dites, dans le- Shepard, gardez un œil sur Jack, vous voulez bien? Une psychopathe à bord, je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise. L'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, on dirait que Garrus s'est sorti le balai qu'il avait dans le cul, et qu'il s'en sert pour faire de nouveaux trous aux autres. Ça me fait mal de dire ça, mais je préférais l'ancien. Sans surprise, Mordin joue les pets secs, comme s'il avait une chaire universitaire. Sauf que non. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Oh putain. J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Coupez le son, adaptez-vous. Moi non plus, je ne suis pas fan, mais il faut faire avec. Jusqu'à ce que je mette la main sur un pistolet à souder. Il doit bien y avoir quelques câbles qui lui feront mal si on les met en contact. Pas de sabotage, c'est compris? Ouais, pas casser les jouets du boss. C'est tout pour l'instant. J'aime À trop. bientôt, commandant. J'aime trop Joker. Ok. Juste aller voir vite fait dans le vaisseau. J'aime bien me promener du coup. Après avoir Commandant, récupéré vous avez les... reçu un message sur votre terminal privé. Oui, tu me dis ça tout le temps. Je sais. Passerelle, Miranda... Oui, voilà, dans le quartier de l'équipage. Il y a ceux qui sont dans la petite cabine, là. C'est très dangereux à New Canton. Je l'ai fait rentrer dans notre bon vieux système solaire. Tu as les finances? Cerberus est généreux avec ses employés. On m'offre le transport. C'est la moindre des choses quand on risque sa vie ici. Ok, on n'en apprend pas forcément plus. C'est pas grave. Garrus! T'es au courant? Ah. Il y a encore une colonie qui a disparu. Ferris Fields. Ferris Fields? Adley n'avait pas un frangin en faction là-bas? Si. Si. Ça l'a pas mal secoué. Ok. J'aime bien les petites lignes de dialogue spontanées comme ça. Shepard,
Vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Ça peut attendre un peu? Je suis en plein calibrage. Ah, vas-y, On se calibre. reparlera plus tard, Garus. Calibre Si plein vous de avez besoin de trucs. quelque chose, je suis là. Mais oui. Allez, on va aller voir Jack du coup. Qui est au sous-sol. Ah oui, je suis désolée, hein, ça va être dur. Salle des machines. Allez, on descend. Les deux là. Je viens d'apprendre la nouvelle. Les récolteurs ont attaqué la colonie de Ferris Fields. Tout le monde a disparu. Putain, on va le leur faire payer à ces crevards. Ok, eux ils discutaient aussi de Ferris Field. Parfait. Toujours pas réparer son armure qui répète. Non, non, il va pas la réparer. Elle va rester pétée tout le long. Jack! Salut. Miranda et Jacob? Pourquoi Miranda et Jacob? Vous pensez quoi de Miranda et Jacob? Jacob sait pas qui il est. Mais ça, c'est mon problème. Miranda est une chienne de garde de Cerberus. Je le savais avant qu'elle ouvre la bouche. Je sais pas qui il est. Mais ça, c'est pas mon problème. Ok. Et pourquoi on lui demande des infos sur Miranda et Jacob? Je comprends pas. Notre mission, vous en pensez quoi? Rien à battre. Moi, mon but, c'est de survivre et de couper les ponts. Couper les ponts avec qui? J'ai récupéré pas mal de ressources. Vous pouvez en faire quelque chose contre les récolteurs? Je suis tombée sur les plans de fabrication des implants L5X. Je les ai encore en tête. Vous voulez savoir ce qu'il me faut? En général, c'est pas mon truc. Mais j'ai appris à tout faire toute seule, comme une grande. Ok. Des trucs. Ah bah oui, ça on peut le faire. Ok. Salut. Parlez-moi de vous, Jack. Je suis encore en pleine introspection. Merci de m'avoir laissé jeter un coup d'œil à ces fichiers. Autant que ça sert. Des infos. Autant que ça sert. Si ça peut vous aider, tant mieux. Pas de ça avec moi. Vous voulez que je tue pour vous? Moi, je veux consulter vos fichiers. On en reste là. Vos amis de Cerberus sont vraiment des tordus de première. Je vais trouver quelque chose d'utile, j'en suis sûre. Parlez-moi de Cerberus. C'est quoi vos démêlés avec Cerberus? Ils m'ont élevé dans un complexe de recherche. Je me suis échappée toute gamine, et je suis en cavale depuis. Et je les ai aux trousses depuis tout ce temps. Mais bientôt, c'est moi qui leur collerai au train. Vous avez l'air excité. Ça vous obsède, pas vrai? J'y pense quand je vais me pieuter, quand je me réveille. À chaque fois que je tue, je fais comme si c'était mes tortionnaires. Vous voulez des appartements? Vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou, vous savez. C'est sombre, tranquille et difficile à trouver. Chez moi, c'est synonyme de sécurité. Ce vaisseau a un potentiel énorme, vous savez. Vous pourriez virer pirate, vivre comme une reine. Je peux vous aider? Vous seriez mon second? Je dirigerai les abordages et je m'occuperai des exécutions. Comment ça se fait que vous aimiez tellement tuer? Je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre que moi crève, mes chances de survie remontent. C'est pas compliqué. Ah oui, bah vu comme ça, c'est sûr. Partir. Ça marche. Mais d'où j'ai de pragmatisme? Ah voilà, 4 de conciliation quand même. C'est stop, j'ai rien fait de méchant là. On est d'accord que concrètement... Non, c'est pas là. C'est là. C'est pas par là. C'est par là. C'est qu'on se perd dans ce vaisseau à force. On va revenir à la passerelle. Passerelle. Pragmatisme, c'est pas être méchant. Ah bah si. Bah c'est être agressif quoi. J'ai 3. Qu'est-ce que je peux monter en 3? Maîtrise de combat rapproché. Ça monte quoi? C'est santé. Oui, ça. Très bien. Hop. Parfait. Alors, au niveau du journal, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Non, non. On peut aller à la citadelle. Bien qu'il ne soit jamais réellement montré particulièrement coopératif auparavant, il peut être judicieux de contacter le conseil et de l'informer des événements récents.
Rendez-vous à la citadelle, demandez une audience au conseil. On peut faire ça. Et on a pas mal de choses à aller chercher à la citadelle. Ingrédients spéciaux, eau de vie. Suprématie, fakir. Épave du Rosalie, site du crash du Normandie. Ok, on va aller à la citadelle. On va pas réenclencher une mission. On va juste faire... Alors, dépôt de carburant, du coup, on devait... acheter des sondes. Voilà. On n'a plus de sondes. Recruter chef de guerre. Oméga. Suprématie. Citadelle. La citadelle, c'est une mission en soi. Oui, voilà, c'est ça. Coucou, faites, je suis plus mort. Ouais, voilà, ça va être un peu ça. Coucou, c'est moi. Je suis rentrée. Il y a un petit quiproquo, je crois, à l'identification, non? Il n'y a pas un truc? Je sens qu'il y a un truc qui bug quand t'arrives, non? Voilà, cinématique qui est pas du tout en prise de vue. Prise de vue réelle. Vous étiez pas mort, vous, espèce de connard. C'est ça. Ah, cinématique qui te fait croire que le jeu est extraordinairement beau. Alors qu'en fait, il est juste... Ouais. Allez, je prends mes mains. On n'a pas besoin des armes. On peut y aller direct. C'est vous. Mais d'où on sort d'une voiture? Pourquoi on sort d'une voiture? D'où on sait conduire? Commandant Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Ah mais oui, ça c'est... ok. Des problèmes pour payer vos impôts? Essayez les services financiers de Kasumi. Ça c'est le... Oh zut. Le DLC. Parlez à Mordine, gardien? C'est plus veilleur? Ça a été retraduit en gardien? C'est veilleur normalement. Les veilleurs. Ah, veilleur, ouais. Fascinantes créatures. Des êtres conçus génétiquement pour travailler à la citadelle. Incapables de survivre à l'extérieur. Objectif inconnu. J'aurais aimé pouvoir les étudier. Mais j'avais d'autres sujets d'analyse. Ok, vraiment? Combien de fois allez-vous passer devant sans vous arrêter? Mais non, mais je veux pas te parler, toi. J'ai pas envie. Galactic News. Vous avez le mot de passe, n'est-ce pas? Non. 2 ans après la destruction du Destiny Ascension, les plans de développement de la nouvelle unité de défense alliée de la citadelle sont de nouveau au point mort. La République Asari a cédé ses parts à la hiérarchie turienne, mais l'Alliance humaine conserve cependant la majorité. D'après nos informations, l'attaque contre la colonie humaine de Freedom's Progress serait un attentat terroriste perpétré par des dissidents d'ex-race concilienne. Le Conseil n'a encore fait aucune déclaration à ce sujet, mais il a déposé une requête formelle auprès du groupement spécial d'intervention galarien. D'après un récent rapport interne, l'armée de l'Alliance éprouverait des difficultés à atteindre ses quotas de recrutement. L'élan patriotique observé après Eden Prime s'est progressivement essoufflé face au doute du public quant à la capacité de l'Alliance à rivaliser avec la technologie Geth. En bref, l'épidémie de peste qui menaçait de se répandre sur Omega est maintenant sous contrôle. Ah mais c'était de la peste. Ah oui, d'accord. Vient de refuser ses galons d'amiral afin de rester aux commandes de son vaisseau, le cuirassé Orizaba. C'est qui Anna Shepard? Au grade d'amiral ne serait qu'une simple manœuvre politique et que la meilleure manière d'honorer la mémoire de sa fille est de diriger un vaisseau de l'Alliance. Mais c'est ma mère! D'où? La hiérarchie turienne vient d'annoncer qu'elle ne respecterait pas les quotas de production de cuirassés. Il s'agirait, selon l'armée turienne, d'une opération de renforcement de la sécurité faisant suite à la mort de plusieurs membres du Conseil. Ok. Les représentants du nouveau Conseil humain n'ont pas souhaité faire de commentaires. Nous venons d'apprendre la destruction du vaisseau pénitentiaire Purgatory suite à une émeute. Des vaisseaux de sécurité sont en route pour récupérer les nacelles de sauvetage. La fondation Sirta fermera ses portes à la fin de l'année. Elle ne s'est jamais remise du terrible attentat perpétré contre
Ça c'est pareil, c'était une mission secondaire du 1 qu'on n'a jamais fait. Une veillée aux chandelles est prévue pour célébrer la mémoire des victimes de l'attaque butarienne sur Terra Nova. Le révérend Michael Bowman, dont la fille Kate est morte lors de l'attaque, organisera une cérémonie laïque à la date anniversaire de l'événement. Ça pareil, je vois pas à quoi ça fait référence. Une nouvelle fois tenté d'éteindre la flamme du souvenir du centre Shepard de Torfan. À la demande expresse de l'amiral Hackett, les autorités n'ont procédé à aucune arrestation. Putain, mais il y a plein de trucs. Tu viens de l'espace avec une famille militaire. Oui, mais j'avais jamais fait gaffe qu'on en faisait mention. Viennent de repérer des vaisseaux d'origine inconnue, mais dont la silhouette rappelle fortement celle des anciens vaisseaux Rachni. Selon les premières conjectures, il s'agirait de vaisseaux de reconnaissance. Le Conseil a déclaré l'ouverture d'une enquête. La célèbre Asari, Shaira, également connue sous le nom de Favorite, s'est refusée à tout commentaire quant à l'entrée prochaine d'une nouvelle race au Conseil. Elle a cependant laissé entendre que cette possibilité n'était pas à exclure. Et quoi comme race qui veut entrer au conseil? Le commandant Shepard, héroïne de l'humanité. Après avoir déjoué les plans de Saren et vaincu l'armée des Geth, elle est morte dans les derniers instants de la guerre. Mais est-elle vraiment morte? Plusieurs témoins affirment l'avoir aperçue sur Omega. Moins de 2 ans après sa quasi-destruction par une armée Geth, la colonie de Zos Hope vient d'annoncer ses plans d'extension. Ok, bon allez, on va pas tout écouter parce que sinon c'est interminable. Salut Ju, maman beauté déjà des culs, ouais c'est clair. Alors, parlez à Garus. Je me disais que ce serait sympa de revenir ici pour constater les changements. Mais tout est comme avant. Les mêmes ruelles, pouilleuses, les mêmes charronnières sans scrupules, les mêmes prisons à géométrie variable. Assurer la sécurité ici, c'est un boulot ingrat. Et c'est bien pour ça que je suis parti. Pauvre petit Garus. Alors, douane du SSC. Je peux vous aider? Ça ne plaisante pas niveau sécu. La dernière fois que je suis passée par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Geth, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration Geth. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Je n'ai pas l'impression que les Geth soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant. Elle t'a pas aidé? Elle a rien fait pour t'aider? Ils ont renforcé la sécurité, on dirait. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, Garus. Éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes morte. Non, pas totalement J'ai tort. été portée disparue il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. Droite, pardon. D'accord. À droite. Il va falloir le faire crier un peu. Oui? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes morte. Vous ne craignez pas que ce soit un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le mort, c'est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Bah oui. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi? Les scanners ADN de ce tunnel ne manquent pas. Vous êtes vous. À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main 3 tonnes de formulaires pour en arriver au même résultat? Le Conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire. Mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Il m'a pas l'air... Allez-y. Laissez-le tranquille. Allez-y. Ça m'irait très bien. Allez. Voilà, vous pouvez y aller. On va pas passer 1000 ans, comme il dit. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le Conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparu pour toujours. Comment m'y rendre? C'est quoi le plus simple pour atteindre le Présidium en partant d'ici? Repassez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Oui, je vais y aller.
Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des Spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? On reprend le travail. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Voilà, merci Bailey. Avina, on va pas s'en occuper. On va aller tout de suite au conseil. Comme ça, ce sera fait. Bienvenue sur Citadel Newsnet, je suis Emily Wong. Les représentants de l'Alliance interstellaire n'ont pas souhaité s'exprimer sur le désastre qui a récemment frappé la colonie de Freedom's Progress. On estime que cet avant-poste humain a été détruit et qu'il n'y a pas de survivants. Les relais d'information étant inopérants, très peu de détails ont filtré. Ce drame s'inscrit dans une série de disparitions de colonies frontalières humaines. Le sanctuaire des porte-flammes, Anari, a annoncé tenir une veillée funèbre en mémoire des victimes. Les Anari soutiennent que les colonies disparues sont le signe du courroux des protéins suite à la profanation d'une balise de données protéennes sur Eden Prime il y a 2 ans. Ah ouais, d'accord. Les Anari font des raccourcis quand même, hein. Ravi de vous revoir, Shepard. Voici l'ambassade de l'Alliance a émis des recours. Tais-toi. Merci d'avoir utilisé Avina. Je veux pas te parler. Alors, on va pas faire toute la visite de la citadelle. Pas ce soir, je suis désolée. On fera ça à un autre moment. Il a dit de repasser par là. Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Non, nous on veut aller au Présidium. Ils nous doivent tous leur promotion, le conseil. Oui, exactement. Shepard, bienvenue parmi les vivants. Je me demandais si vous aviez reçu mon message. Ravi de vous voir. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller désormais. J'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le conseil. Heureux que vous soyez venu. J'aurais souhaité que le reste du conseil assiste à notre entrevue, mais il ne m'écoute que rarement. Parfois je me demande si Udina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Ouais, parce qu'on a dû choisir entre Udina et lui pour faire partie du conseil. Personne n'a prétendu que ce serait facile. Mais je vous connais. Vous réussirez. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Udina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences relationnelles. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont bon train. Certaines ont eu le don de m'interpeller. Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes, et peut-être de rallier le Conseil à votre point de vue. Mais ils ont refusé de vous entendre. Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien Conseil. Ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à cœur. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Ouais. Donc là, on nous reproche de ne pas avoir sauvé le conseil. On l'aurait pas sauvé, on nous aurait reproché de ne pas avoir sauvé les humains, blablabla. J'essaie de sauver l'humanité, Cerberus n'est pas le problème. L'Alliance m'a abandonné. Cerberus n'est pas le problème. Les récolteurs enlèvent nos colons des systèmes Terminus. Et je crois qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les récolteurs? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'ils n'étaient qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le Conseil. Mes collègues ont passé les 2 dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Ils sont aveugles et vigilent. L'IV protéenne sur Ilos. L'IV d'Ilos s'est auto-désactivé. Vous êtes la seule à lui avoir parlé. Tout comme vous et votre équipage êtes les seuls à avoir parlé directement à Sovereign. Officiellement, l'existence des moissonneurs n'est qu'un mythe répandu par sa reine pour asseoir son autorité sur les guettes. Nous savons tous deux ce qu'il en est vraiment. Mais j'ai passé 2 ans à contester ce mensonge. Et pour quel résultat? Ça ne vous ressemble pas de baisser les bras? Je n'ai pas baissé les bras, mais il faut être réaliste. Tout conseiller que je suis, il y a des limites à ce que je peux faire. C'est à vous d'arrêter les moissonneurs, Shepard. Je ne peux vous offrir qu'un titre. Si vous voulez, je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Votre titre n'a jamais été officiellement révoqué.
Et puis, vous restez le héros de l'humanité, et le Conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion. Je prends tout ce qui pourra me servir. Venant de vous, c'est encore mieux que la première fois. La cérémonie est moins ronflante, et le titre plus symbolique que réellement utile, mais il devrait vous ouvrir quelques portes. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Je ferai en sorte que le Conseil et l'Alliance vous serrent de moins près. Rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes Terminus. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? Bon, c'est pas super bien doublé. Je la refais. Anderson, nous devons parler de... Shepard, mais qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, là c'est un peu mieux là. Surpris, manquait plus que ça. De tous ceux que je n'avais aucune envie de croiser, vous êtes en tête de liste. C'est réciproque, croyez-moi. Votre retour est un cauchemar bureaucratique. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le Conseil. Les conséquences politiques pourraient être fâcheuses. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Udina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditer un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Il se ravise super vite, quoi. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Oh putain, bah t'as bien géré là, parce qu'il était énervé. Waouh, tu te calmes? Ok, je me calme. C'est bon. Pourquoi ne pas le virer? Pourquoi est-ce que vous le gardez? Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier On pour dirait un remplir roquet, nos ouais. obligations diplomatiques. Ah, il y a trop de lignes. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création Geth? Personne n'a examiné l'épave? Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos, des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. Ouais, bon, même si t'en retrouves que la moitié, vu la taille du vaisseau, enfin, je veux dire, la moitié, ça fait quand même un bon paquet, déjà. Je ferais mieux d'y aller. J'avais d'autres questions. Bien sûr, Shepard, je comprends. Non. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Oui. Un dernier conseil, soyez prudente. Cerberus n'est pas digne de confiance. Mais on n'a pas dit qu'on lui faisait confiance. Je peux vous aider, Shepard? Oui. À ce qu'on dit, la guerre contre les Geth se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Allez, on va demander où est Kaidan. Qu'est devenu le lieutenant Alenko après la destruction du Normandie? Il est mort. Le capitaine Alenko Ah est non. toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus. Je regrette. Vous travaillez pour Cerberus après tout. Bah, tant mieux qu'il soit pas là. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. J'arrête pas Mais de je tailler, sais à c'est quel horrible. point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Venez avec moi. Venez avec moi. Oubliez Udina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Je ferais mieux d'y aller. Ma porte vous sera toujours ouverte. Ok, bon. Et ben voilà.
Et ben on a récupéré Jack. On est allé récupérer des trucs à la citadelle. Qu'est-ce qu'il y a aux infos? L'officier artilleur Ashley Williams, morte au combat sur Virmir, a reçu à titre posthume la dague d'argent galarienne et la médaille novaturienne. Williams restera dans les mémoires comme un exemple de fraternité entre les races pour sa célèbre phrase « Humains ou aliens, on est tous des animaux ». Elle est le premier soldat de l'Alliance à recevoir ses récompenses. Oh putain. Ashley, le symbole de la fraternité entre les races. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mon Dieu. À suivre, une interview exclusive du conseiller Anderson, le vétéran qui a déposé les armes pour bâtir des ponts commerciaux avec les races extraterrestres. Restez avec nous pour découvrir ce que l'ancien mentor du commandant Shepard pense des menaces qui pèsent sur la stabilité intergalactique. Ah non, mais ça m'a fumé là. Ashley, le symbole de la fraternité entre les races. Mais n'importe quoi. Bon, et ben les enfants, je suis désolée, mais on va en rester là. On essaiera d'en faire un petit peu plus la prochaine fois. Mais là, je vous avoue que niveau fatigue, c'est un peu compliqué. Je fais que bâiller, c'est pas hyper agréable. Donc, on va s'arrêter là. On a fait une mission de recrutement, on a récupéré Jack. On a fait 2-3 trucs à la citadelle. Oh putain, Ashley est aussi amie avec les extraterrestres que Trump avec les VG. Mon Dieu. C'est dire. Ah non, mais ça me tue. Le jeu dise que Ashley, elle est reconnue comme symbole de la fraternité entre les races. Et n'importe quoi. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que vous auriez passé une agréable soirée. Je veux bien que le jeu s'en aille. Voilà. On va mettre notre petite musique de fin. Pas trop fort non plus. Pardon pour la durée un peu courte. Reconnue comme humaine. Ouais. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, de poursuivre votre semaine le mieux possible. C'est une bonne nuit. On se retrouve pour la suite du coup de nos aventures jeudi. On essaiera d'en faire un petit peu plus. Rip Ashley, toi qui as existé. Voilà, c'est ça. Donc bonne soirée à tous, des gros bisous, merci pour votre présence, merci pour vos messages, merci à ceux qui regarderont la VOD sur Twitch ou sur YouTube. Des gros bisous à tous. À jeudi. Bonne nuit. Ciao. Bye bye. À jeudi.